Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on va évidemment revenir sur l'actualité du week-end. Et l'actualité du week-end, je suis désolé, il s'est passé plein de matchs ce week-end, mais on va évidemment parler, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, du grand match de cette finale complètement folle de Copa del Rey. FC Barcelone, Real Madrid, remporté évidemment par le FC Barcelone, 3-2 dans un match complètement fou. Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire sur cette rencontre. D'abord évidemment ce qui s'est passé avant le match avec tout ce scandale. Pour moi, honnêtement, hormis, en dehors du football, en dehors du fait que le Barça a été supérieur au Real Madrid et que le Barça a logiquement remporté ce match-là, parce que pour moi, le Barça a été une meilleure équipe de football ce soir par rapport à cette équipe du Real Madrid. Pour moi, le Real Madrid s'est complètement déshonoré. Pour moi, le Real Madrid a perdu énormément de crédit aux yeux du monde entier. Pour moi, le Real Madrid, c'est complètement, voilà, et passé complètement à côté de cette finale au niveau de l'institution. D'abord, ce qui s'est passé avant le match, ce sketch avec cette compilation, cette pression mise à chaque fois sur l'arbitre, cette volonté de vouloir le changer parce que l'arbitre a craqué. Enfin, je sais pas, les mecs se sont crus où? Ils ont cru que c'était les maîtres du jeu qui pouvaient intervenir sur absolument tous les aspects de cette rencontre, et ils en ont même oublié au final le plus important, c'est-à-dire de se préparer eux-mêmes, parce que clairement, cette première mi-temps du Real Madrid, elle a été absolument scandaleuse. Franchement, c'était gênant de voir un FC Barcelone qui était tellement au-dessus, pas forcément au-dessus dans le sens où le Barça a eu 45 occasions et que le Barça pouvait arriver à la mi-temps avec un score de 3-4-0. Non, le Barça n'a pas eu tant d'occasions que ça à la mi-temps, mais le Barça a été tellement au-dessus. Je trouvais franchement que sur les 45 premières minutes, la différence tactique, la différence technique, la différence physique, la différence de football entre les deux équipes, elle était absolument criante, alors que le FC Barcelone, le Real Madrid n'a rien à envier en termes de qualité individuelle à cette équipe du FC Barcelone. T'as des Vinicius, t'as des Rodrigo, t'as des Bellingham, t'as des Tchouaméni, t'as des Valverde, t'as des Rudiger, etc., etc. Et clairement, cette équipe du Real Madrid, c'était gênant en première mi-temps. Le FC Barcelone qui ouvre le score sur un but sensationnel, phénoménal, extraordinaire de Pedri, avec d'abord au départ de l'action évidemment un Koubarsi. Pour moi, c'est le Golden Boy, il n'y a absolument aucun débat possible. Le gars est titulaire à 17 ans dans l'une des défenses les plus impressionnantes d'Europe. Voilà, et de l'histoire presque, parce que ce piège du hors-jeu, parce que cette façon de jouer haut jusqu'à la 122e minute de jeu, cette façon de prendre des risques assumés de la part du FC Barcelone et de la part de cette défense du FC Barcelone, c'est absolument extraordinaire. Je pense que dans l'histoire, on s'en souviendra, on verra si les règles du hors-jeu et l'évolution des règles du hors-jeu permettront de complètement anéantir cette tactique. On verra si des équipes vont enfin trouver la solution pour battre ce FC Barcelone dans ce domaine-là, dans la profondeur, etc. Mais clairement, ce que fait le FC Barcelone, c'est absolument extraordinaire. Et le patron de cette défense extraordinaire, c'est Koubarsi. Même si Nico Martinez est fantastique, même si Koundé est très très fort, le patron, c'est Pau Koubarsi, qui est absolument fantastique, qui a fait un match phénoménal, encore une fois, ce soir face au Real Madrid. Mais derrière, il y a eu évidemment des erreurs d'arbitrage absolument scandaleuses. Le FC Barcelone n'a pas parlé d'arbitrage, le FC Barcelone n'a pas commenté, le FC Barcelone n'a pas polémiqué avant la rencontre, mais pour moi, le FC Barcelone est en droit de se plaindre après la rencontre. Alors évidemment, le résultat final atténue les choses, et clairement, on va passer à autre chose, parce qu'il y a encore deux autres titres importants à remporter du côté du FC Barcelone, mais comment c'est possible, à ce niveau-là, d'avoir une VAR qui fonctionne que dans un sens? Voilà, comment c'est possible? Tchouaméni ne doit jamais terminer le match, il doit prendre carton rouge sur sa première faute, qui est absolument honteuse sur Dani Olmo, hein. D'ailleurs Dani Olmo qui a été vraiment touché par ce tacle, hein. Clairement Dani Olmo, il a eu du mal pour moi à vraiment rentrer dans ce match-là, en grande partie grâce à cet énorme attentat de la part de Tchouaméni. Derrière il y a aussi des pénaltys, on en reparlera un peu plus tard, notamment en fin de match, mais voilà, le FC Barcelone est largement au-dessus, et malheureusement le FC Barcelone rate sa deuxième mi-temps avec un Real Madrid qui finit quand même par se réveiller, parce que l'orgueil, parce que, comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants, t'as de la qualité technique, t'as de la qualité individuelle quand même suffisante pour un peu revenir dans cette rencontre, pour un peu gommer la différence collective, parce qu'encore une fois, au début de saison, le meilleur effectif, c'est celui du Real Madrid. Au début de saison, le meilleur 11 de départ, c'est celui du Real Madrid. Au début de saison, c'est le Real Madrid qui récupère Mbappé, c'est le Real Madrid qui a Bellingham, c'est le Real Madrid qui a Vinicius, c'est le Real Madrid qui a Rodrigo, c'est le Real Madrid qui a Valverde, c'est le Real Madrid qui a, selon moi, la meilleure équipe entre les deux. Évidemment, plusieurs mois plus tard, on l'a vu que ça ne faisait pas tout, qu'après une grosse qualité individuelle, ne te permettait pas de remporter tous tes matchs. Le FC Barcelone, collectivement, est largement au-dessus, il n'y a absolument aucun débat possible cette saison, et le FC Barcelone, voilà, a raté sa deuxième mi-temps, l'égalisation sur coup franc de Kylian Mbappé, franchement,
pour moi, c'était tellement évident. Alors évidemment, c'est facile de le dire derrière sa télé, etc., sur son canapé, mais c'était évident qu'il allait la tenter au premier poteau. Voilà, après, elle est bien frappée, en plus, voilà, un poteau rentrant, sûrement imparable, même si, après, pour moi, tes gardiens, si tu la prends au premier poteau, c'est de ta faute, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Pour moi, Chesney aurait dû anticiper normalement la frappe au premier poteau, quitte à être battu complètement si la balle passait au-dessus du mur et elle en pleine lucarne. Je pense que c'était beaucoup plus compliqué pour Mbappé d'aller chercher la lucarne plutôt que d'aller chercher le poteau gauche. Mais voilà, ils égalisent et puis derrière, Tchouaméni, évidemment, l'histoire est tellement bien faite, hein, cet homme qui ne doit plus être sur le terrain, cet homme qui aurait dû être exclu il y a pratiquement 1 heure, va permettre au Real Madrid de marquer le deuxième but. Et moi, honnêtement, je vais vous le dire, hein, j'étais absolument plus confiant à ce moment-là parce que je savais que le Real Madrid allait arrêter de jouer, hein, comme ils l'ont fait en première mi-temps, et que ça allait être très compliqué d'aller chercher l'égalisation, mais t'as quand même de la qualité individuelle, et puis après voilà, c'est Lamine Yamal, hein, Lamine Yamal qui se réveille en fin de match, qui va d'abord aller chercher une grosse occasion avec un très très belle parade de Thibaut Courtois, qui sauve encore une fois le Real Madrid, qui sauve encore une fois les meubles, dans cette défense absolument catastrophique lors de cette saison 2024-2025, et puis après voilà, la passe décisive exceptionnelle pour Ferran Torres. Malheureusement pour lui, Thibaut Courtois, il va commettre sa seule erreur dans ce match-là, avec une sortie un peu ratée, et un Rudiger, hein, qui pourtant avait plus d'1 mètre d'avance, hein, au départ de l'action, qui se fait manger par Ferran Torres à la course, Ferran Torres qui va dribbler Courtois, qui va aller pousser le ballon au fond des filets, et puis après on va évidemment avoir le clou du spectacle au niveau du sketch arbitral, le clou du spectacle au niveau du foutage de gueule. Je suis désolé de m'exprimer comme ça parce que pour moi c'est absolument honteux. Antonio Rudiger qui va aller crocheter, qui va aller balayer, qui va aller frapper la jambe d'appui de Ferran Torres. Il y a pénalty, l'arbitre ne va même pas consulter la VAR, il n'y a pas d'appel de la VAR, aucune vérification vidéo. 1 minute plus tard, Rafinha va aller faire une grosse simulation, faut le dire, même si Asensio le pousse un peu avec la main, mais voilà, il n'y a pas pénalty. L'arbitre va regarder la VAR, retire évidemment le penalty, met un carton jaune à Rafinha, comme quoi la VAR ce soir a vraiment fonctionné que d'un seul côté, parce qu'elle a fonctionné pour retirer le penalty qui n'avait pas lieu d'être, mais elle n'a pas fonctionné quand il fallait expulser Tchouaméni, elle n'a pas fonctionné quand il fallait tout simplement suctionner Rudiger, et puis après évidemment les prolongations, on le sent que physiquement c'est compliqué, le FC Barcelone qui finit quand même le match avec 5 défenseurs centraux, parce que tu n'as personne sur le banc, parce qu'encore une fois ta profondeur de banc ne te permet pas d'avoir de la qualité, c'est Pau Victor qui rentre en attaque, c'est Eric Garcia qui rentre au milieu, c'est Inigo Martinez qui finit le match arrière gauche, je sais pas si vous vous rendez compte, Inigo Martinez qui finit le match arrière gauche, alors que de l'autre côté, t'as Modric, t'as Hendrik, t'as Mbappé qui sont entrés. Clairement, pour moi, individuellement, le FC Barcelone avait un énorme déficit, mais encore une fois, le football est un sport collectif, et le FC Barcelone, en plus de ça, respecte ce sport. C'est Jules Koundé, sur une passe décisive de Modric, alors faut m'expliquer, Luka Modric, hein, je veux bien qu'on s'extasie, etc., à chaque fois sur ses performances. Oui, il a 48 ans, il joue encore au football. Oui, Iniesta est parti beaucoup plus tôt que lui à la retraite, mais à un moment donné, Luka Modric, il faut arrêter, je peux pas concevoir que Luka Modric sera encore un joueur du Real Madrid la saison prochaine, lui qui veut prolonger, voilà, pour moi il est complètement fini, Luka Modric. Alors évidemment il a toujours de la qualité, évidemment énorme respect pour sa carrière qui aura été extraordinaire, mais ça fait bien 2 ans que Modric est complètement à côté de ses pompes, ça fait bien 2 ans que Modric n'arrive pas à suivre physiquement, et voilà, c'est juste une petite parenthèse parce que ça me fait rire, à chaque fois que Modric fait un bon match, donc une fois tous les 6 mois depuis 2 ans, on en parle et on se moque un peu d'Andrés Iniesta, mais au moins Iniesta a eu la force entre guillemets de s'arrêter au bon moment et de pas faire la saison de trop. Pour moi c'est déjà la saison de trop pour Modric cette saison, s'il continue en plus jusqu'à l'année prochaine, alors peut-être qu'il veut jouer à tout près la Coupe du Monde avec la Croatie, pourquoi pas, hein, mais le Real Madrid, je pense que c'est des exigences quand même très très élevées. Et clairement, pour moi, ce troisième but, il est pour lui. Alors évidemment, il va chercher des excuses. Je crois que c'est Brahim Diaz qui vient pas la demander, ou Fran Garcia, je sais pas trop. Non, tu peux pas perdre le ballon ici, dans ce terrain-là. On l'a dit, jamais dans l'axe. On le répète depuis qu'on a 5 ans. Et Jules Koundé qui va aller marquer le but de sa carrière. En tout cas, le but pour l'instant de sa saison. Lui qui a été très très performant dans ce secteur du jeu. Il a mis pas mal de buts. Et c'est encore une fois toute la confiance donnée par Hansi Flick à ses joueurs. On est en prolongation. T'as le latéral droit qui se retrouve à ce moment-là du terrain dans une situation idéale. Le mec n'hésite pas, il va aller frapper, la frappe est absolument imparable, en plus c'est hyper compliqué pour un gardien aussi grand que Thibaut Courtois d'aller la chercher dans cet angle-là, super difficile, et un FC Barcelone qui va du coup s'imposer 3-2, un match absolument extraordinaire, un match dont on s'en souviendrait, heureusement pour le Barça. La pièce tombe du bon côté, je l'ai déjà dit, hein, mais vraiment ce FC Barcelone, c'est une équipe qui, plusieurs fois cette saison, est passée à quelques centimètres de tout perdre en fait, à quelques centimètres de tout perdre, parce que tu prends beaucoup de risques, parce que t'as un effectif qui est limité, parce que t'as aucune marge de manœuvre, parce que quand Rafinha n'est pas très très bon, il faut le dire aujourd'hui, il n'a pas été bon, malheureusement il y a personne pour complètement prendre sa relève, c'est très très difficile de réussir un match
quand tu as des joueurs qui ne sont pas au niveau. Et voilà, cette équipe du Barça n'a pas de marge de manœuvre, mais même face à un Real Madrid qui pourtant sur le papier était largement au-dessus pendant toute la saison, tu as réussi quand même à battre 3 fois le Real Madrid. L'exploit, il est sensationnel pour moi. 4-0, 5-2, 3-2. Il en reste encore un dans 2 semaines, hein, même si c'est pas pour moi le match le plus important pour le FC Barcelone sur cette fin de saison, étant donné qu'un simple match nul t'offrirait à 95% la Liga. Voilà, pour moi le FC Barcelone va pouvoir maintenant sereinement se concentrer sur la Ligue des Champions. Alors évidemment, on verra hein, face à l'Inter à quel point ce match-là va laisser des traces sur les corps et sur les têtes aussi, hein, parce que émotionnellement c'est complètement fou, hein, vous imaginez bien, mais heureusement que tu gagnes, ça te permet quand même d'entamer ce dernier sprint, ce mois de mai, de la meilleure des manières possibles, avec évidemment encore 2 titres à remporter, la Liga où tu es quand même bien placé, mais aussi évidemment, et surtout la Ligue des Champions que tu n'as pas remporté depuis 2015, en 10 ans sans Ligue des Champions, on peut pas en faire une de plus, hein, on peut pas en faire une de plus, pas une année de plus en Ligue des Champions, faut aller la chercher dès cette année, que ce soit face à Arsenal ou le Paris Saint-Germain. En finale, évidemment, on va parler hein, forcément de Rudiger. Combien de mois de suspension va prendre Anthony Rudiger, hein, lui qui a complètement pété les plombs, il est devenu complètement fou. Hein. La faute d'Mbappé, elle est là, il va mettre la main sur Eric Garcia, la faute est là, Eric Garcia, lui, il joue bien le coup, évidemment. C'est pas un scandale, c'est pas un coup de coude non plus dans l'arcade, mais la faute, elle est là, c'est normal de siffler. C'est normal de rendre le ballon FC Barcelone, et ils se sont monté la tête tout seuls, les Madrilènes. Pourtant, s'il y a bien un club qui est avantagé par l'arbitrage, c'est bien le Real Madrid. S'il y a un club qui aujourd'hui a été avantagé par l'arbitrage, c'est bien le Real Madrid. S'il y a un club aujourd'hui qui peut se sentir lésé, c'est le FC Barcelone. Les mecs ont complètement pété les plombs. Carvajal qui insulte l'arbitre alors que ce mec-là n'a rien à faire sur le banc. Je sais même pas ce qu'il fait sur le banc. On l'avait déjà vu face à Arsenal. D'ailleurs, on attend les sanctions. Quand est-ce qu'on va arbitrer le Real Madrid comme on arbitre les autres équipes? Quand est-ce qu'on va juger le Real Madrid comme on juge les autres équipes? Sportivement, c'est une saison catastrophique avec un fond de jeu inexistant, une équipe qui clairement n'a pas mis les pieds, qui n'a pas, j'en ai oublié l'expression tellement ça me rend complètement fou. Et puis évidemment au niveau de l'arbitrage, c'est un scandale absolu. C'est un scandale absolu. L'institution Real Madrid, je l'ai déjà dit, a été complètement salie pour moi pendant ces 2 derniers jours. Un Real Madrid qui voit son image clairement entachée. On verra évidemment l'héritage, on verra si on s'en souviendra dans quelques semaines, dans quelques mois, mais clairement pour moi, devant des centaines de millions de personnes, ce qu'a fait le Real Madrid, c'est absolument pathétique, avec évidemment en point d'orgue cette image de Rudiger qui pète complètement les plombs. Je crois que Bellingham, Vasquez aussi ont pris des rouges. Puis même en plus vis-à-vis de ta fin de saison en Liga, les mecs, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Pour eux, c'était la finale de la Coupe du Monde. Après ça, il n'y avait plus rien. C'était le dernier match de leur carrière. Ils sont complètement pété les plombs. Ils ont oublié qu'il y avait encore une Liga. Ils ont oublié qu'il y avait aussi un championnat du monde des clubs. Et ce serait bien que la Fédération espagnole de football prenne des vraies sanctions contre ces agissements, que ce soit contre le Real Madrid avec ce qui s'est passé en avant-match, ou bien contre certains joueurs qui ont été absolument ridicules pendant ces 120 minutes. Merci Hansi Flick, merci au FC Barcelone, j'arrête pas de le répéter, je ne sais pas où cette équipe du Barça va aller à la fin de la saison, je ne sais pas si le Barça va remporter la Liga, je ne sais pas si le Barça va remporter la Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, le Barça remporte au minimum la Coupe du Roi et la Super Coupe du Roi, mais voilà, c'est une saison absolument extraordinaire, encore un match où tu marques plus de 3 buts, enfin 3 buts ou plus de 3 buts, encore un match où offensivement c'est spectaculaire, encore un match où ton piège du hors-jeu fonctionne, encore un match où Pedri illumine ta rencontre, encore un match où Yamal est extraordinaire, t'as des individualités, d'un autre monde, clairement, qui se révèlent de match en match, et pourtant, encore une fois, en début de saison, cet effectif du Barça, pour moi, avait des lacunes absolument sensationnelles, et pourtant, faut évidemment rendre hommage à Hansi Flick, qui fait pour moi d'une équipe, je vais pas dire moyenne, hein, ça restait quand même une très bonne équipe en début de saison, mais il faut voir dans quel état était le Barça sous Xavi la saison dernière. Il y a eu pratiquement aucune recrue, hein. Il y a eu 2 petites recrues, Pau Victor, Olmo. Tu perds Gundogan, tu perds Joao Félix, tu perds Joao Cancelo, et pourtant, tu fais une saison absolument extraordinaire. On espère évidemment que le Barça va aller chercher ce triplé, ce nouveau triplé, un triplé que le Real Madrid d'ailleurs n'a jamais fait dans son histoire du football. On espère que le Barça va le refaire encore une fois, en allant évidemment chercher la Liga, mais surtout la Ligue des Champions, avec un premier match face à l'Inter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match complètement fou. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao.